Ça y est, on peut générer des images en vectoriel. Alors ça, je l'attendais depuis un petit moment déjà. Je vous avais dit que le jour où ce serait le cas, ce serait certainement la fin des graphistes. Alors, ça n'est pas totalement la fin des graphistes parce que ça n'est pas parfait, mais regardez, c'est une première version de Illustrator qui permet de faire ça. Donc là, je suis sur Illustrator Beta et vous voyez, tout ça, ça a été généré par un prompt. Vous voyez, j'ai recréé l'oiseau de Twitter, ici, notamment. J'ai fait des motifs, j'ai fait un personnage, j'ai fait une scène avec un oiseau, j'ai fait également un logo. Alors, ce n'est pas un logo parfait, ce n'est pas un visage parfait, ce n'est pas un oiseau parfait, mais imaginez dans un an ce que ça va donner. Parce que là, c'est vraiment la première version. Regardez un petit peu quand même le détail. La seule chose que j'ai faite moi-même, c'est le texte. J'ai rajouté le texte en dessous. Mais honnêtement, c'est vraiment bluffant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous voyez là. Mais c'est une nouvelle génération d'intelligence artificielle génératrice d'images. Et là, en fait, le vectoriel, ça permet, pour ceux qui ne savent pas, de modifier vous-même les traits. Regardez, hop, on va rentrer dedans. Et là, si je prends ma petite plume ici, vous voyez, je peux même détacher les éléments. Mais je peux également, vous voyez, modifier la courbe, les zones, etc. Donc, les graphistes, s'ils n'ont pas du tout d'imagination ou s'ils doivent faire quelque chose de très rapidement, eh bien ils pourront faire des générations d'images et modifier en fonction des besoins du client. Alors qu'est-ce qui vous intéresse vous en tant qu'entrepreneur? Eh bien c'est exactement la même chose si vous ne savez pas faire des illustrations et si vous voulez quelque chose de très personnalisé, eh bien vous voyez, vous pouvez avoir quand même, malgré tout, des visages, des illustrations, des logos également, sur mesure. Alors bien sûr, ça n'est pas aujourd'hui tel quel, ça n'est pas encore utilisable, c'est une version bêta. Mais imaginez vraiment ce que ça va donner. Moi, je suis vraiment bluffée, j'attendais ça avec impatience parce que quand on me disait intelligence artificielle, waouh, les graphistes sont morts, etc., en me montrant mid-journée, etc., un graphiste, ça n'est pas un illustrateur, je le redis, c'est quelqu'un qui fait de la communication visuelle, donc qui fait plutôt des logos, qui fait plutôt de la mise en page, etc. Et toujours est-il que ça ne le touchait pas vraiment jusqu'à présent. Mais là, imaginez si les logos peuvent être faits directement avec juste un petit prompt et 2-3 clics. Imaginez ce que ça va donner. Donc je vais vous montrer en direct comment ça fonctionne parce que moi ça me bluffe vraiment. Bien sûr là c'est pas un logo exploitable pour l'instant, mais toujours est-il que c'est quand même déjà un premier pas vers quelque chose qui peut être vraiment sympa. Il faut savoir que j'ai vraiment passé très peu de temps à faire tout ça, j'ai dû passer 5 minutes à faire l'ensemble. Tout comme Photoshop, vous voyez, il y a la petite barre qui s'affiche là, donc ça c'est la nouveauté de l'année on va dire, et je trouve ça génial, bon même si parfois elle nous embête un petit peu. Là l'avantage c'est qu'on a tout de suite à proximité tout ce qu'on veut, donc là je peux recolorer l'objet. Et vous voyez là il y a toutes les couleurs dessus, et vous pouvez même choisir le nombre de couleurs, vous voyez qu'il y a. Voilà, vous pouvez en choisir un peu plus quand même, voilà, par exemple. Là, vous pouvez vous amuser à modifier, vous voyez, directement. Donc, ça vous permet d'avoir les couleurs complémentaires automatiquement. Alors là, c'est pas tout à fait complémentaire, mais c'est des couleurs qui s'associent plutôt bien ensemble. Bien sûr, là, comme on peut le voir, il va falloir toucher un petit peu, mais vous voyez, les couleurs sont plutôt bien associées. On peut avoir l'option avancée, on peut aller plus rapidement sur des couleurs plus ou moins claires. Je vous laisserai regarder, mais c'est vraiment très très sympa. Ensuite, je vais vous montrer comment on génère par exemple cette forme. Donc vous allez prendre l'outil rectangle, ou n'importe quelle forme, bien sûr. Vous allez faire votre forme ici. Et puis là, vous voyez, vous allez sélectionner pour faire par exemple un logo, une icône. Moi, je vais vous faire un logo directement. Je vais faire icône. Ensuite, là, je peux noter mon prompt. Donc, par exemple, je vais essayer de faire une araignée. Donc, on peut écrire en français. Toujours est-il qu'il vaut toujours mieux générer en anglais, mais bon,
Vous allez voir, ça fonctionne très bien. On peut même mettre le style de couleur. Je vais mettre une araignée violette. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. On va générer. Donc là, vous voyez, il y a déjà une pré-version. Donc je pense que c'est juste les traits. Et ensuite, il rajoute les textures, etc. Alors, on voit pas très bien là parce qu'il y a tous les traits autour, comme on peut le voir. Mais si on prend l'outil de sélection, hop, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Les araignées n'arrivent pas trop. Quoique celle-ci, elle est plutôt jolie en termes de couleur. Mais si on n'est pas satisfait, on peut encore régénérer. Je vais créer un nouveau fichier nouveau. Est-ce que ça va mieux fonctionner? On va voir. Donc, on va recommencer. Ah bah voilà, là c'est parfait. Alors je pense que le problème vient du fait que j'avais fait d'autres générations avant, notamment des générations avec pas mal de formes, et du coup ça a un petit peu perturbé l'intelligence artificielle. Donc, petite astuce, faites un nouveau document pour faire votre araignée. Vous voyez en fait, pour faire un logo, par exemple, le prompt parfait c'est ça, logo simple, araignée géométrique, minimaliste. Et là en fait, vous pouvez mettre logo simple, minimaliste, ça sera les mots-clés. Et là, vous mettez votre icône, si c'est, je sais pas, un renard ou un lion, ou peu importe. Je vais prendre donc un sujet, c'est un personnage. Voilà, je vais faire un personnage féminin souriant. Et je vais générer. Vous voyez, en fait, j'ai pas besoin forcément de créer une zone. Donc là, je sélectionne rien du tout. En fait, il me le met directement ici. Voilà, clairement, j'ai plein de personnages souriants féminins. Il a fait exactement ce que je voulais. On peut avoir d'autres variantes. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aussi en rajouter. Alors, c'est toujours le même style de personnage qui nous prépare. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander que ce soit un personnage caucasien, par exemple. Vous voyez, il faut le sélectionner pour pouvoir les changer. Ensuite, on regarde à côté. Bon, celle-ci, elle n'est pas terrible. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est si vous ne savez pas faire des prompts, alors cela, moi, ce que j'ai fait, c'est très, très simple. Mais si vous voulez savoir bien diriger l'intelligence artificielle, je vous invite fortement à télécharger mon guide gratuit que vous trouverez en description pour savoir faire les meilleurs prompts et donc les images que vous voulez avoir et que vous avez en tête. Donc là, si par exemple j'aime pas ce bout, je peux le supprimer, c'est pas grave. Si j'aime pas la couleur des cheveux, c'est pareil aussi. Vous voyez, on peut tout changer en fonction de ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment impressionnant. Hop, je rentre dedans, je prends la pipette, hop, je reprends cette couleur-là. Et je peux faire ça pour tout. Et là, mon personnage est dans une couleur que je voulais à la base. Vous pouvez recolorer et bien sûr choisir les couleurs que vous voulez. C'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien faire 3 couleurs. Alors là, il n'y en a pas assez pour une illustration, mais vous pouvez aussi choisir par thème. Voilà, donc ça, c'est une façon de générer. Alors, je vais vous en montrer d'autres. On va faire une zone. Ensuite, vous voyez le texte, on va prendre une scène. Donc là, par exemple, on va essayer de faire comme j'avais fait un oiseau. Un oiseau sur un cerisier en fleurs. Voilà, on va voir ce qu'il va me proposer. Ok. C'est plutôt joli. Et vous voyez, celui-ci, il est très simple. On aime ou on n'aime pas. Peut-être que le fond, il pourrait être beaucoup plus clair, je ne sais pas. Mais ça, c'est vraiment à vous de choisir ce que vous voulez avoir. On va essayer autre chose. On va essayer un motif. Donc, un motif cerisier en fleurs. Hop. Et ben, c'est franchement pas mal. Vous voyez, il me propose plusieurs motifs. On va zoomer un peu. Vraiment, je les trouve très sympas. Alors, c'est des fleurs, Est-ce que c'est des fleurs de cerisier? Pas forcément celle-ci, ouais. Mais vous voyez, celle-ci, non. Mais c'est super joli. Vous voyez, dès que j'agrandis, hop, vous voyez. Et on voit bien que c'est un motif, parce que ça se répète. Mais vous voyez, là, c'est super intéressant. Si vous voulez, par exemple, avoir sur le pantalon de la petite fille ce motif, et effectivement, c'est possible. Vous voyez, j'ai repris le motif et on l'a bien sur son pantalon. C'est génial. Moi, j'adore. En tout cas, voilà. Moi, c'était juste pour vous montrer, en fait, une première approche de cet outil. J'ai testé également pour faire des logos. Vous voyez, j'avais aussi testé donc pour faire des logos. C'est pas encore ça, mais ça peut vraiment être un outil dans quelques temps qui va vous permettre de faire des logos tout de suite, très rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'un logo en image non vectorielle, ça n'est pas un logo viable. Un logo est toujours fait en vectoriel, en format vectoriel de base, pour pouvoir l'agrandir de manière infinie.
sans pixelisation. Vous voyez, quand on zoome, il n'y a aucun pixel, on voit pas qu'il y a un problème comme on peut voir sur une image normale. Là, c'est infini. Alors bien sûr, vous voyez, il y a plein de défauts encore, mais j'attends vraiment de voir dans quelques années ce que ça va donner. Et honnêtement, vous n'aurez plus de mal à faire un logo sur mesure pour vous, pour votre entreprise. Et ça va être un gain de temps et d'argent aussi, parce que là, du coup, vous n'aurez plus besoin de faire appel à des professionnels. C'est toujours mieux, mais si vous voulez débuter sans un sou, c'est une bonne alternative. Voilà, j'espère que cette petite découverte vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt.